Allez, bonjour la famille, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, on va essayer de faire assez rapide comme d'habitude. Bon, là je suis en vacances, donc j'ai pas ramené trop de matos, tu m'excuseras, je vais filmer au téléphone. Donc on va s'occuper de cette petite A3, petite voiture des vacances. Voilà, elle a bien besoin. Je dis on parce qu'on est avec, je suis avec mon beau-frère. Donc comme tu vas pouvoir voir, regarde, j'ai pas mal de petits défauts. Ouais, j'ai aucune machine, on va tout faire à la main. Là, tu peux entendre, c'est rêche. Il y a pas mal de petites micro-rayures. Sinon l'état général est pas mal. Tu vois un peu les défauts, hein, comme d'habitude, micro-rayures, peinture terne. J'essaie de te faire voir un peu les défauts. Donc on va travailler à la main, le polissage. J'ai pris du polish 3D, à ce qui paraît il est super bon à la main. Polish qui se travaille à froid. Donc on va commencer par un lavage hard, décontamination mécanique, j'ai pas chimique. Là, on a pris un petit pot de produit dans l'avion, bagage en soute, donc c'est pas vraiment évident. Et ici il n'y a pas grand chose. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a et je pense que ce sera déjà beaucoup mieux. Allez, on va commencer par le shampoing hard. Allez, là, on est en mode lavage, les seaux de maçon du Portugal. Donc j'ai mis du Nanofactor dans les seaux. Là on a rincé toute la voiture. Évidemment il n'y aura pas de pré-lavage parce que j'ai pas de cadre à mousse. Pareil, on a pulvérisé du Nanofactor partout sur les jantes, sur la carrosserie pour faire un peu un pré-lavage quoi. Donc là, on va se dépêcher de laver la voiture parce que le soleil arrive. Je voudrais la décontaminer à l'extérieur. Là tu peux voir, il n'y a aucune protection, il n'y a rien. Là on est sûr, il n'y a rien du tout. Allez, je lave, je te reprends après. Alors je te dis pas comment qu'elle accroche la clé, c'est un truc de dingue. Alors tu peux l'entendre. Et là j'ai fait qu'une petite partie seulement. Écoute. Tout le capot est comme ça. Je pense qu'elle a dû prendre un bon voile de vernis. Allez, on continue. Je sais même pas si j'aurai assez de lubrifiant pour faire toute la voiture. Bon, on va bien voir. Donc voilà, on a décontaminé avec ce kit là, j'avais acheté ça. Ça, plus plus une clé. C'était une clé médium. Tu peux voir, elle est bien marquée. Je vais te faire le tour de la voiture. Ça y est, là, elle est toute décontaminée. Alors là, il nous reste... je sais pas ce que tu trouves là, une marque ici, on sait pas trop ce que c'est, et encore une autre ici je crois. Là tu les verras peut-être mieux, on verra un peu si on arrive à la voir au polish. Voilà. Donc là ça y est, on a tout décontaminé. On va la bouger, on va la mettre à l'ombre pour commencer le polish. On a retrouvé un peu de brillant et des paillettes. Un 2005, hein, si tu veux savoir l'année. Là c'est pareil, j'ai aussi quelques points, mais je suis sûr et certain que c'est une voiture qui a pris, regarde, il y a des beaux reflets là. Je
suis sûr que c'est une voiture qui a pris un coup de vernis, un coup de voile de vernis. Voilà. Donc alors, j'ai acheté tous mes produits chez Formula Detailing parce que c'est pratiquement le seul, à part peut-être un autre shop, à avoir du polish. Alors attends, je suis en train de le chercher, il est là. Tu vois, le 3D. Bon, il est tout filmé, j'avais tout filmé pour pas que ça aille pas dans les valises. Donc voilà, on va mettre le polish là parce que c'est un polish à première vue qui se travaille à froid. Et j'ai pris aussi des tampons. Voilà, on verra bien ce que ça donne. On va essayer tout de suite. On va se mettre là-bas à l'ombre. On sera mieux dans le garage. En plus aujourd'hui il n'y a pas de vent donc c'est nickel. Allez, on met la voiture à l'ombre, on la sèche un petit coup et puis je te fais voir un peu le polish. Donc là ça y est, on vient de mettre une première couche du polish sur le capot. Bon, à la main c'est quand même costaud, hein. En plus le vernis était super sec. Et déjà on a un beau petit rendu, hein. Bon là, évidemment on est à l'ombre, il faudra voir après ce que ça donne au soleil. Mais on a déjà des beaux reflets là. Donc là on vient de faire tout le capot là. Les deux petites taches là on n'est pas arrivé à les enlever. J'ai été obligé de nourrir le capot avec le Black Home. Parce que le vernis était tellement sec qu'il nous buvait le polish directement. Mais bon c'est costaud quand même à la main, c'est costaud. Donc voilà, on va faire une aile. On va faire une aile chacun. Pour voir un peu ce que ça donne, mais bon, on a déjà un beau petit reflet. Hein. C'est déjà sympa. Allez, je t'en prends tout à l'heure. Allez, une petite mise à jour. Là, je viens de faire la portière. Là. On a déjà des beaux reflets. J'ai fait l'aile ici. Là, on peut voir que le soleil commence à arriver, mais c'est pas trop gênant. On changera de place après pour faire la passe de finition. On a gagné un peu de brillant, un peu de paillettes. La carrosserie elle accroît déjà beaucoup moins. Voilà, j'ai l'apprenti qui est en train de faire l'autre côté, mais je ne le fais pas voir. Donc il nous restera le pare-choc à l'avant, on fera ensemble après. On fait chacun son côté, comme ça va un peu plus vite. Voilà. Là je vais attaquer la deuxième portière. Allez, je t'en ferai une petite mise à jour après. Tiens, je voulais te faire voir. Regarde, là je viens de passer, j'ai fait que la partie là. Tu vois, j'ai fait que la partie avec le polish et on peut voir. J'espère qu'on va le voir avec le téléphone. Il y a plein de. Toutes les paillettes elles sont sorties tout de suite, c'est un truc de dingue. Là tu regardes en bas de la portière. En fait, voilà quoi. On voit même pas les paillettes. Tu vois tout de suite, hein, en fait même si on n'arrive pas à enlever toutes les micro-rayures, on va quand même un peu redonner un peu de lustre à la peinture qui est quand même pas mal oxydée. Je crois qu'elle a jamais eu de traitement d'ailleurs. Allez, ça y est, la première passe, on vient de la terminer à la main. Bon, je te dis tout de suite, hein, on n'a pas arrivé à avoir zéro défaut comme avec une machine. On est arrivé à redonner un petit peu d'éclat à la peinture et puis lui donner un petit peu plus de lustre. Sachant que je pense que c'est une voiture qui n'a jamais rien vu de sa vie, je pense que c'est la première fois. On a été pratiquement obligé de la nourrir complètement avec le Black Home parce que le polish il était bu directement, le vernis était sec. Voilà, c'est un très bon polish, franchement il se travaille bien à la main. Donc tu vois, on a quand même déjà des beaux reflets quand même. Bon, après on est dans le garage parce que là il y a vraiment trop de soleil dehors. Bon voilà, c'est ce qu'on recherchait hein, surtout. Hein. C'est à faire sortir un peu les paillettes, le brillant. La peinture elle est beaucoup moins rêche. Surtout sur à l'avant sur
Là, je vois que là, tu vois, regarde, c'est mal essuyé. On va remettre un petit coup. Sur le capot avant, c'était un vrai papier de verre. On a déjà des très très beaux reflets. On a tout fait. Donc là, je vais lui mettre... on va lui mettre un 3000 de chez Mervena pour refaire sortir encore un peu le lustre. Bon là, tu vois, c'est des choses qu'on n'avait pas vues. Attends, je vais te relever. Les impacts de cailloux. Tu vois, il y en a pas mal. Franchement, c'était horrible, hein, le capot à l'avant. Une vraie râpe. Donc voilà. Là, on va refaire un petit coup de 3000. Histoire d'eux. Et puis après, on mettra une petite cire. J'ai ramené une cire de chez Auto Smart. Ça fait un moment que je l'ai jamais utilisé. Donc bah écoute, comme la voiture elle sort pas souvent, je pense que c'est très bien. Mettre un verre, une céramique dessus, on n'a vraiment pas les conditions. On a mis aussi un petit coup sur les phares. On n'a vraiment pas les conditions pour mettre une céramique, j'ai pas d'éclairage. Non. Tu vois, le sol il est poussiéreux. Donc je pense que une petite cire à la Cornova et puis après entre deux un petit QD, ça ira très bien. Voilà, allez, je te reprends tout à l'heure. Donc voilà, après le 3000, tu vois, j'ai utilisé le petit tampon noir. Donc là on est dans le noir, tu vois l'éclairage, bon j'ai que ça donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, on a vraiment de très beaux reflets. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce que c'était. Franchement, alors, je te fais le tour. Donc là on a fini. On va voir les paillettes. Bon, évidemment, hein, il y a des micro rayures. Hein. Quand même, c'est déjà le vernis allemand, c'est déjà hyper dur à la base. Bon alors à la main c'était même pas la peine. Bon c'était pas le but recherché non plus. Hein. Vraiment, le but recherché c'était de nourrir le vernis, de renourrir le vernis et puis leur donner un petit coup de brillance, un petit coup de jeune. Alors, je pense que c'est fait là. Regarde ça c'est vraiment. Et encore j'ai pas encore mis la cire. Hein. Franchement c'est pas mal. Là, je vais passer la cire et puis pareil, je te reprends après. Hein. Donc de toute façon, je te fais pas voir l'application parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Tout est fait à la main. Tu mets 3 noisettes et puis tu tournes avec. Bon là, on n'a pas fait une grosse pression parce que c'était le 3000, c'était le finition. Et puis après, avec l'autre, le blanc, tu fais un peu plus de pression, mais bon, tu vois, ça nous a pas retiré toutes les micro-rayures, hein. C'est vraiment, voilà, faut vraiment forcer. On est en vacances, donc on veut aussi profiter un peu de notre vacances. Voilà, c'était vraiment juste pour dire, ne pas laisser les voitures s'abîmer au fil du temps. Donc voilà, on est déjà bien content du résultat. Allez, je te reprends après. Allez, ça y est, on a mis les 2 couches de cire. Bah, c'est pas une partie de plaisir, hein, je te le dis, parce que le vernis, il nous pompe la cire, mais c'est un truc de dingue quand même. Il y a longtemps que j'avais pas vu un vernis aussi sec. Allez, je te fais voir un peu le résultat. Et après, j'irai la mettre au soleil. Donc, on a mis 2 couches. On a attendu à peu près 1 heure. Et on a mis la 2e couche. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. On a même l'impression que la voiture, la couleur, elle a changé. C'est quand même un truc de dingue. Regarde, on a quand même des super beaux reflets.
Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, on la met au soleil. Allez, là, résultat en plein soleil. Hein, je pense que si tu retournes voir un peu la vidéo des débuts, on était loin d'être comme ça quand même. Hein. Donc bah, y a plein de petits défauts qu'on a découverts. Hein. Évidemment quand c'était sale. Voilà. Donc bah, la vidéo va se terminer là-dessus. Bon évidemment il n'y aura pas toutes les finitions comme d'habitude. Hein, mais bon voilà, je pense que le résultat il parle de lui-même. Évidemment on peut voir au soleil, bon il reste encore des micro-rayures hein, comme je te l'ai dit. C'est une voiture de vacances. Il y a des beaux reflets. Là, je vais la laisser dehors pour que le soleil finisse un peu de sécher la cire. Même les chromes, on est arrivé à avoir un peu les chromes. Le feu, ça leur a fait du bien aussi. Et voilà les amis. Une belle paillette. Allez, sur ce, bonnes vacances à tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt.